Architect the World Engine. Ouh là 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 là, ça parle beaucoup là, ça aboie fort là. Ça va être encore un framework pour émettre des blockchains du coup. Internet of Games. Damn. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me fatigue ces sites de fils de... Sharded Rollup SDK, World Engine Layer 2 Architecture, EVM compatible, made for games, not JPEG. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils aboient fort. Bon, Alchemy en investisseur, ça en jette. Hein. Des gens d'Eigen Layer, d'Osmosis. Oh, ils ont du beau monde. Hein. Beaux investisseurs. Ils proposent une infra pour émettre des roll-ups pour des apps dédiés et focus leur com sur le gaming. Ouais, bah oui, ils disent tous la même chose parce qu'ils font tous la même chose, c'est des infras. Donc après, c'est que du partenariat. Donc ils ont pas de publication. Ils ont un bon graphiste en tout cas. Hein. Scaling horizontal. IT Crate, ça me plaît ça. Ça veut dire une potentielle finalité. Ok, donc déjà c'est des gamers, ça se voit. Ça te parle de petit crate, ça fait plaisir. Tu vois. Mais je pense pas. C'est follow par des gens sérieux, du VC, du Blackpool, du Celestia. Une blockchain conçue de fond en comble pour les jeux on-chain. Développeurs de jeux de créer et personnaliser leur propre monde ouvert et interopérable grâce à une de partitionnement de couche 2. Ouais. Les jeux en ligne sont déconnectés. Ouais, tout à fait. C'est que des environnements cloisonnés. L'ère des coin-op arcade nous a amené à Nintendo. Il y a une belle culture jeux vidéo. Hein. Ça, j'aime bien, effectivement. D'ailleurs, il y a des super reportages Netflix sur l'histoire du jeu vidéo que je vous invite à regarder. L'ère Internet, NCSoft et Valve. L'ère des jeux sociaux, Zynga. Bon, ça, c'est des merdes sur Facebook, Farmville et compagnie. L'ère des jeux mobiles, Scope Elite, Supercell. Supercell, c'est Clash of Clans, Clash Royale, etc. Très bien. Ces catalysateurs... Ouais, cependant, la bataille ne peut être gagnée en copiant simplement le manuel du jeu des prédécesseurs avec de légères modifications. Ouais. Hearthstone, mais avec des NFT. Ouais. Donc, il dit, on peut pas reprendre des concepts existants et simplement les modifier. Il faut réinventer un peu là où je suis très en phase avec ce qu'il dit. Bon, c'est une belle vision, en tout cas, j'aime bien le storytelling. On sait combien ils ont levé, ces Gus ou pas? Oh, 10 millions quand même. Ils ont levé 10 millions, les cochons. Eh oui, et ils ont fait communiquer le 6 juin en même temps que ce qu'on est en train de lire. Ils ont levé 10 millions et ils ont fait un communiqué en plein bear market. Hein. Les blockchains actuelles ne sont pas conçues pour exécuter des jeux, tout à fait. Donc, il n'y a pas d'auto-exécution des smart contracts. Tout à fait. Donc eux, ils proposent quoi? Voilà, donc on y arrive. Rencontrer le moteur mondial. Le lancement de Dark Forest a révélé un problème flagrant. L'infrastructure blockchain actuelle est mal équipée pour prendre en charge des jeux on-chain conçus pour une solution universelle. Pour résoudre ce problème, nous nous sommes demandé à quoi cela ressemblerait si nous devions construire une blockchain de bas pour le jeu et le jeu uniquement. C'est un SDK de type Layer 2 en tenant compte des besoins des développeurs en tant que blockchain de couche 2. D'accord, donc ils sont concentrés sur l'exécution. Putain, mais ça commence à me plaire ce qu'ils racontent, ces trous du cul là. Excusez-moi, je parle mal. C'est donc un framework pour émettre des roll-ups hérités de la sécu, de Layer 1, type Ethereum, Tezos, Celestia, C-Network, Injective, etc. J'imagine qu'il va y avoir du Cosmos vu les investisseurs. Data Availability, c'est ça. La principale innovation réside dans sa conception de partitionnement inspiré de l'architecture de serveurs de jeu, ouais, donc du sharding quoi. Le partage permet aux développeurs de jeux de répartir leurs charges sur différents fragments, donc différents roll-ups du coup. Par conséquent, une chaîne World Engine peut ajuster son débit en réponse à la demande. Donc c'est du développement en Go, comme sur Cosmos, tick-based runtime, avec un tick rate modifié. Alors, en fait, quand il parle de tick et qu'il parle de tick rate, si vous voulez, c'est le nombre d'actions par seconde. Par exemple, quand vous jouez à Counter-Strike, vous envoyez une information toutes les... enfin, 64 informations à la seconde. C'est-à-dire que le seul délai, il est entre les 64 secondes. Donc, vous avez environ... à la louche, vous avez un peu plus de 15 millisecondes de délai. Donc eux, ils reprennent ce concept-là pour de la blockchain. Donc ça veut dire que du coup, ça doit pulser un niveau performance. Hein. Native Account Abstraction fonctionne avec Unity Unreal Engine. Fonctionne avec Unity Engine. Il propose un système de tick rate configurable. Ils sont donc pensés pour les jeux en ligne. Ils nécessitent un bas niveau de latence. C'est très intéressant. L'approche de partitionnement du World Engine permet également de dissocier l'exécution du jeu de l'exécution de contrats intelligents. En conséquence, cela ouvre un vaste. Ça a l'air vraiment sympa. Les autres chaînes sont plus adaptées que Bitcoin. Oui, tout à fait, mais Bitcoin, c'est la chaîne la plus sécurisée qui existe.
Donc l'outil nous permet d'éviter les goulots d'étranglement en termes de performance liés à l'exécution de jeux directement sur les machines virtuelles blockchain existantes. Notre première implémentation de jeu Cardinal. Cardinal est un fragment jeu aux performances capable de gérer la charge de travail d'un jeu gourmand en performance. Offre une expérience de développement familière aux développeurs et de jeux sans exposition préalable aux jeux de cryptographie. Donc c'est écrit en Go, ce qui évite aux développeurs de devoir apprendre le Solidity ou le Viper. Go c'est moins performant que Rust, hein, le langage Google. World Engine EVM offre un lieu. Il parle de VM là. Grâce à Polaris, un framework EVM modulaire haute performance développé par Berachain, les fragments EVM de World Engine peuvent être personnalisés de manière... Putain, donc il bosse avec Berachain. Et Berachain, j'ai pas analysé encore. Mais eux, en l'occurrence, ils parlent de Polaris, qui est un framework. Polaris, un framework conçu pour simplifier l'intégration de machines virtuelles Ethereum dans votre application. Dans ses modularités by design. Ok, donc il parle de subvention de gaz, c'est-à-dire, tu vois, tu as un utilisateur, tu veux lui envoyer en avance de l'Ether, comme ça, lui, il n'a pas à recharger son compte en Ether pour commencer à utiliser l'application, le framework le permet. Ça évite de bidouiller. Donc là, en gros, ce qu'il nous explique, c'est qu'ils se sont servis dans un autre framework pour gagner du temps sur le leur. On a un premier appel sur World Engine tout en bénéficiant d'un canal d'assistance. Pionnier de l'internet des jeux. World Engine est conçu pour des joueurs par des joueurs. Nous ne détournons pas d'essayer de résoudre un problème qui ne fait pas pression sur les joueurs et les développeurs. Open source. Pour le moment, c'est un proof of concept. Oh, I learned to stop worrying and love execution sharding. Faudrait que je me regarde ça. Faudrait que je me regarde ça, mais il est tard, hein, putain. Et le pitch, il nous l'a mis en ligne. Putain, quel shad. Je regarde vite fait le pitch. SMS Unarto. On va le follow le bug. Oh là là, le whip de fou. Et si on essayait de faire en sorte que chaque action in-game ait sa transaction on-chain? Bon, déjà, quel bordel. The Forest. Dark Forest, je connaissais pas. Fully on-chain specs, MMORTS, game on Ethereum, powered by ZK Snark. The Dark Forest. Bon, ça c'est un proof of concept, du coup, j'imagine. Putain, il y a du monde qui follow cette cochonnerie. Hein. PED, du VC encore, des gens de Solana, Mark Zeller, Fanny, un collègue de Kin, le CEO d'Animoca. Ah ouais, j'ai encore raté quelque chose là, visiblement. Excusez-moi, je regardais pas le chat depuis tout à l'heure. Il y a une blockchain capable de supporter autant. Bah là, on essaie de la construire parce que pour le moment, la blockchain n'existe pas. Mais le bas niveau de latence, ok, sur un FPS est primordial, mais pas sur le sérieux, c'est juste pour lui. Ça dépend, hein, même sur des MMORPG, tu peux avoir besoin d'un certain niveau. Alors, tu n'auras pas besoin de 64 de tick, mais déjà 10, tu vois. Ou sur des jeux moins précis, type Call of Duty ou Battlefield, déjà un tick 10, c'est pas mal. Tu arrives à resynchroniser le client et ce qui se passe on-chain. Le problème du tick rate. Each gain runtime loop is a simple tick. Higher tick, game is more responsive. Lower tick, game feels more sluggish. In blockchain, tick égale block. If block production is late, you feel visual. One block per second égale one tick rate. If we want cooler game, we need... Voilà, mais c'est exactement ce que je disais. Donc il faut arriver à un tick 20. Si on arrive à faire du 20 blocs par seconde, c'est-à-dire un bloc tous les 50 millisecondes, c'est chaud. Par contre, un bloc toutes les 100 millisecondes, ça se fait. Et tick 10, t'as plein de jeux qui pourraient tourner full on-chain avec un tick 10. Hein. Tu pourrais refaire un Minecraft totalement on-chain, de A à Z. Hein. Là, ça devient intéressant. Ok. Let's try. Hein. Sharding, a trick learned from MMO server architecture. Donc le principe, c'est plus tu as besoin d'informations, plus tu scales. Voilà. Shard database. How does sharding work in game? There is no one size fits all. It's a tool in a toolbox, not a prescription. Location-based sharding. Ok, ça veut dire qu'en fonction de où tu es situé sur la carte, tu vas pas les taper sur le même serveur. Okay. Multiverse sharding. How do we bring this concept to a roll-up? Mais j'aime bien quand on m'explique les choses proprement, sans bullshit. Déjà, les gars, c'est expliquer simplement sans bullshit. Donc après, il y a comprendre le concept et mettre en application, mais ça fait plaisir. Tu sens que c'est des gamers déjà. Il faut que ce soit asynchrone. VM-based shard VM where player can deploy smart contract to compose with the create marketplace. Parce que tu vois, regarde, ping entre France et Japon. Tu vois, tu peux avoir un ping absolument dégueulasse en fonction de où je me situe. Mais si tu commences à dire, eh ben écoute, ton roll-up, tu vas faire des roll-up pour les gens en Europe, des roll-up pour les Américains, des roll-up pour les Africains, etc., en fonction du besoin dans le jeu, tu peux arriver sur des niveaux de latence beaucoup plus bas et te retrouver avec des niveaux de latence quasiment semblables à ce qui se fait sur des serveurs traditionnels, en fait. Ça veut dire quoi, synchrone? Ça veut dire que les choses se font pas en même temps. Il faut absolument que ta crypto-économie soit bonne pour pas te faire bombarder de spam jusqu'à te foutre en l'air totalement ton système. Chaque shard peut avoir son propre database utilitaire, ça peut être Celestia. Bon bah après il nous a bien résumé le concept. Maintenant good luck hein. Bah c'est super, on apprend plein de trucs, on se régale.
C'est des lives absolument exceptionnels. Après une session de musculation pour se vider l'esprit. On se remplit l'esprit de plein de cochonneries cryptographiques et ça nous rend heureux. Par contre, ces tweets vont très vite me saouler. Je pense que ça va vite partir sur un unfollow, mais on va follow quelques temps. Il n'y a pas d'image. Optimize EVM blockchain. Putain, il y en a des chaînes. Hein. ZK Light Client on Layer 0. Build the infrastructure for Web3. Ouh là là, je sens qu'il va me faire mal à la tête celui-là. J'ai dit que je voulais pas me prendre la tête. Et je m'envoie déjà un truc prise de tête. Mais on va quand même essayer. Alors déjà, il partage de la documentation extérieure. Et accessoirement, il partage de la documentation sur la single slot finality d'Ethereum. Donc on va encore divaguer. 600 000 abonnés, oui, il y a quelque chose de pas net là-dedans. Surtout pour un projet de 2023. Regardez le reach qu'ils font. Il y a un truc qui cloche. Ah non, mais ouais, le reach est bizarre. Mais ZK Bridge is coming to Caldera. Ah, il y a des partenariats, hein. Il y a du partenariat. Alors attendez, bon, ça on va se le regarder parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant, la single slot finality. C'est juste, je vais éviter de trop partir dans tous les sens. Ensuite, Caldera, qui permet d'émettre des roll-up. Caldera, High Performance Layer 2 Blockchain. Trustless and Efficient Cross-Chain on Caldera and ZK Bridge. Ok. Partenariat avec Caldera. Quel problème ZK Bridge résout-il? Pour Interchain, l'efficacité et la sécurité. Du coup, l'efficacité, l'approche de base pour lier Ethereum à d'autres chaînes nécessite de vérifier les entêtes de blocs sur 20 000 validateurs, ce qui coûte environ 64 millions de gaz. Ah oui, 6 000 $. C'est très cher, effectivement. Pour contourner ce problème, de nombreux protocoles sont tournés vers une approche basée sur des comités pour réduire les coûts, pour laquelle un petit nombre de validateurs sont chargés d'approuver les transferts. Mais la centralisation des validateurs introduit des vulnérabilités. ZK Bridge résout ces problèmes en offrant une interopérabilité interchain sans confiance efficace dont la sécurité repose sur des preuves sans connaissance, donc des preuves ZK, plutôt que des comités vulnérables. Avec des preuves sans connaissance, ZK Bridge garantit non seulement l'exactitude, mais réduit également considérablement les coûts de vérification on-chain grâce à un nouveau système de preuves récursives. Ouais, ça reste toujours un peu abstrait, hein, ce côté ZK. Hein. Dans ces cas précis, il va vraiment falloir qu'on en lise, parce qu'à chaque fois, c'est pas forcément évident à comprendre. 8 secondes pour générer une preuve. Donc moins qu'un bloc sur Ethereum. Afin d'améliorer la sécurité... Là, je comprends rien. Là, c'est bon, ils m'ont largué. Notre Polyhedra Network, là, qui fait du ZK, pas trop saisi ce qu'ils faisaient, hein, honnêtement. Enfin, si, ils font plusieurs produits. Ils font ZK Bridge, du coup, qui est un bridge cross-chain utilisant du ZK. Comme c'est du ZK, bah, ils se disent trustless, ça évite certains problèmes de sécurité, j'imagine. Tu peux pas falsifier l'information. Et ils sont intégrés avec Layer 0, qui est un protocole pour bridger des assets aussi, visiblement. Ok, juste j'essaie de comprendre. Donc, application utilisateur, voilà. On envoie ensuite l'info à Layer 0. Layer 0 va exploiter la techno de Polyhedra, ZK. Et ensuite, on va soumettre la preuve au Light Client. Ok. Ouais, donc il y a l'air d'y avoir un partenariat entre Layer 0 et... Alors, je vais essayer juste de comprendre ça quand même par curiosité. ZK Light Client est entièrement intégré au protocole de messagerie Layer 0. Les développeurs d'applications peuvent facilement créer des applications interchain grâce à ces outils, à condition de comprendre comment fonctionnent les ZK. Utilise les snarks pour convaincre la chaîne de réception qu'une certaine transition d'état s'est produite sur la chaîne de l'expéditeur en conjonction avec les bibliothèques de Layer 0. Ok. Ouais, donc c'est un protocole qui permet un peu l'interopérabilité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'occurrence, on a pas mal de Layer 1 EVM et pas mal de Layer 2 EVM aussi. Hein. Même des testnets, on voit qu'il y a Taiko, Mantle, Linea, ça je connais pas, ça je connais pas. Base, Scroll... Ah, attendez... Ça, je connais. J'ai demandé à faire une analyse fondamentale dessus. C'est un Layer 2 pas connu. Et ceux du haut, je pense que c'est des Layer 2 pas connus aussi. Alors, faudrait voir lesquels. Pour justement identifier un peu tous les layers 2 du moment. Ça aussi, je connais pas. C'est quoi ça? S'il y a des logos qui vous parlent, que j'ai zappé, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Hein. Single slot finality. On a du nouveau ou pas? Ou alors c'est un vieux document sur le sujet? Ah non, il y a 20 jours. Et d'ailleurs, ça a été publié par... Alors juste pour vous résumer pourquoi je m'intéresse au single slot finality. Parce que ça pourrait permettre à Ethereum d'être beaucoup plus efficient. Mais comme d'habitude, vous savez qu'Ethereum est toujours plus lent que la moyenne parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire une bêtise au risque que ça foute tout en l'air. Donc pour revenir sur la single slot finality, l'idée c'est d'avoir une finalité des transactions beaucoup plus courte. Idéalement une finalité qui ne durerait qu'un bloc. D'ailleurs 12 secondes parce qu'aujourd'hui la finalité
sur Ethereum, elle dure 2 slots, je crois. 2 slots entiers, ça fait quasiment 12 minutes hein, pour qu'une transaction soit considérée comme valide et irrévocable. C'est beaucoup 12 minutes. Donc passer de 12 minutes à 12 secondes, ce serait sympa. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent en français? L'utilisation de connaissances peut améliorer la signature BLS, entraînant une réduction de la taille de la communication entre les nœuds de validation et les nœuds complets. Cette amélioration ouvre la voie à un réseau plus rationalisé, plus étendu, permettant à chaque validateur de signer chaque bloc, un fruit facile à trouver dans ce domaine. Le protocole de client léger ZK Light Client. Ce protocole permet au client léger de vérifier 512 signatures avec une seule vérification, ne nécessitant que 300 octets de communication. Ok. Single Slot Finality offre une approche prometteuse pour réduire considérablement la latence d'Ethereum. Ce document explore comment ce concept combiné à des preuves ZK. Dans le domaine des mécanismes de consensus, la finalité désigne le moment où une transaction devient irrévocable, c'est-à-dire que tu ne peux pas revenir dessus. Garantissant qu'il ne peut pas être falsifié ou annulé. Atteindre la finalité fondamentale pour la confiance et la sécurité, tout à fait. Par exemple, Bitcoin a besoin de 6 blocs. Bon, 6 blocs, c'est pareil. Ça, c'est un truc, c'est pas une règle absolue, c'est juste que le marché a décidé que 6 blocs, c'était bien. 6 blocs de 10 minutes, ça veut dire 1 heure pour une finalité de transaction dans le cas Bitcoin. 1 heure pour Bitcoin, 12 minutes pour Ethereum, 1 à 2 secondes pour Avalanche. On a des améliorations qui se font de blockchain à blockchain. Mais là, l'idée, c'est de le proposer 12 secondes sur Ethereum. Solution convaincante pour accélérer ce processus, il propose que dans un mécanisme de consensus blockchain, un seul créneau, une unité de temps puisse être considéré comme finalité. Il diffère du consensus originel car nous pouvons impliquer tous les validateurs dans l'approbation. Ce concept revêt une nuance importante pour Ethereum. Ouais. La quête de la finalité du slot unique implique des approches innovantes en matière de consensus. Les approches précédentes ne peuvent impliquer que 1 sur 32 fractions de validateurs dans un emplacement en raison de contraintes d'évolutivité. Ouais, donc en fait, le problème, si vous voulez, parce que là, vous me voyez parler, peut-être vous comprenez pas trop, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, Ethereum, c'est plus de 400 000 validateurs. Ouf, qu'est-ce que je dis? C'est plus de 850 000 validateurs dans le monde. Donc quand on te dit Ethereum, c'est centralisé, bon les gars, faut doser. C'est-à-dire qu'un validateur, c'est 32 Ethers. Donc tu fais 32 fois 850 000, tu as le nombre d'Ethers stakés. En gros, actuellement sur le réseau, je crois qu'on a plus de 21 millions d'Ethers stakés. Oula, mais on est à beaucoup plus, on est à 27 millions d'Ethers stakés. Donc Ethereum 2.0 est sorti, oui, tout à fait. Ethereum 2.0 est sorti depuis un moment. Mais la vision finale d'Ethereum, elle n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de boulot. Bref, donc tout ça pour vous dire que ces validateurs, ils peuvent être en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, du Nord, Australie, avec des connexions Internet explosées, des ordinateurs tout caca. Tout ça, ça crée des latences en fonction de la distance, de la puissance de chaque validateur, etc. Donc du coup, pour en revenir à cette histoire de gaz tout à l'heure, c'est aussi pour ça qu'on a limité le block time à 12 secondes par bloc. On aurait pu le mettre à 1 seconde, hein. Ça a été voulu pour que ça fonctionne pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de bug particulier. Et c'est quelque chose qui pourrait s'améliorer au fur et à mesure que les connexions Internet et les ordinateurs s'améliorent un peu partout dans le monde. Mais on peut tricher, potentiellement, avec des nouvelles technologies. Et là, c'est ce qu'ils nous proposent, c'est d'utiliser les ZK, donc les Zero Knowledge Proof, pour pouvoir bypasser certaines contraintes d'évolutivité. L'une des stratégies pour atteindre cet objectif est d'intégration de preuves avancées sans connaissance, donc du ZK. Cette technologie, souvent associée à la confidentialité et à la sécurité, a le potentiel de jouer un rôle central en accélérant la finalité des transactions. Comprendre la finalité, ouais, comité et bloc. Ethereum répartit la tâche de vérification des transactions entre comités avec 32 groupes de comités au total. Chaque groupe est responsable d'un bloc et ces blocs sont organisés en ensemble appelé époque. Ouais. Lorsque vous initiez une transaction sur Ethereum, celle-ci subit un processus de validation par des membres du comité. Pour garantir la sécurité de la transaction, celle-ci nécessite généralement l'approbation d'au moins 2 tiers des membres du comité. Donc ça veut dire que les 2 tiers de tes validateurs doivent être OK avec ce que tu fais. En réponse aux défis posés par le système existant, nous proposons une approche transformatrice sous le nom de Single Slot Finality. Ce concept implique d'éliminer la division des membres du groupe, de comité en groupe. Au lieu de cela, nous plaidons pour que tous les membres du comité signent chaque emplacement. Cependant, il est essentiel de noter que cette approche, si elle est mise en œuvre de manière naïve, peut entraîner d'importants problèmes. Donc après, bon, ils nous mettent des calculs et compagnie. Je vais zapper ça 2 secondes, je vais juste regarder ce qu'ils nous mettent ici. Le nombre de signatures et le nombre de temps. Ok. Donc plus on a un grand nombre de signatures, plus ça va demander de temps. Donc il faut que ça mette un temps suffisamment bas
pour que ça tienne. Pour prouver efficacement la validité d'un grand nombre de vérifications de signatures, nous avons besoin d'un système de preuve efficace. Dans ce contexte, nous proposons l'utilisation de Virgo, un système de preuve révolutionnaire sans connaissance capable de vérifier un grand nombre de signatures dans une seule preuve. Donc, de Virgo est enraciné dans le paper de Libra. Ok. Donc, ça veut dire que c'est une technologie de Facebook, en fait. De plus, nous avons développé un prototype de Virgo basé sur Rust. Pareil, langage de programmation extrêmement performant, effectuant des tests comparatifs sur 64 Steam Deck. D'accord, ils ont utilisé des Steam Deck. Non, mais c'est pas vrai. Steam Deck, c'est ça. Hein. Steam Deck, c'est ça, les gars. C'est des petites consoles portables émises par Steam pour jouer à des jeux Steam. Et eux, ils ont fait leurs tests sur des Steam Deck, ok. Les résultats sont impressionnants, démontrant la capacité de générer des preuves. En seulement 10 secondes. Ça veut dire que ces petites machines, on va dire 300 balles, c'est quoi un Steam Deck? Ouais, 600 balles ici, on sait que c'était moins cher que ça. Ouais, 600 balles. Mais bon, en vrai, 600 balles parce que t'as un écran et compagnie, hein, tu peux faire ça avec un terminal. Les résultats sont impressionnants, démontrant la capacité de générer une preuve en 10 secondes. Nous avons également effectué une analyse comparative sur un serveur de 256 cœurs. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment le temps peut être plus lent avec un seul serveur par rapport à 64 petites machines. Ça, je sais pas trop, bon bref. Notamment la consommation totale de mémoire inférieure à 100 Go répartie sur chaque machine. Ah, c'est qu'ils ont scale le calcul sur 64 machines versus une grosse machine. Ah. Donc 64 fois 800 balles, quoi, pour la génération des trucs. Donc ça fait un budget validateur, quand même. Bon, c'est une preuve de concept en utilisant de Virgo. Ils disent que de Virgo est 100 fois plus rapide que Gros 16, donc c'est notre façon de procéder. Bon, ça devient très technique. Je m'excuse, le but, c'était pas de vous endormir. Hein. Je découvre avec vous. Là, ce qui se passe, hein, si vous êtes passionné ou que vous voulez spéculer, c'est être en capacité d'identifier qui fait quoi mieux que les autres en termes de technologie ZK. Le ZK, on va pouvoir en mettre dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum, absolument partout. Des fois, ça va nous éviter les hard forks, ça va nous éviter plein de trucs chiants. Et ça va nous permettre de réduire les temps de réponse. Donc d'avoir des systèmes de plus en plus performants. Parce que jusqu'à présent, en fait, pourquoi... voilà, ça va ouvrir un débat intéressant. Pourquoi Internet est totalement centralisé? Pourquoi on utilise tous Google, Facebook, etc. C'est parce que tu appuies sur un bouton, ça marche, c'est rapide. Si une recherche Google, ça mettait 10 secondes, ce serait chiant et ça va trouver une solution plus rapide. Pareil pour Facebook, etc., etc. On a centralisé pour avoir de la performance rapide. Dès que tu arrives sur un système en crypto, on le voit, tu vois, les transactions, elles sont lentes, les validations des transactions, enfin la finalité des transactions, c'est encore plus lent, c'est... quelque chose qui est relativement chiant. Et en fait, l'avantage des ZK, c'est que tu peux mettre beaucoup de temps à générer une preuve, mais très peu de temps à vérifier la preuve. Donc en fait, tu peux utiliser des super ordinateurs qui génèrent des preuves. Comme ça, comme c'est des super ordinateurs, bah, ça accélère le temps de génération de la preuve. Et après, utiliser des ordinateurs beaucoup plus faibles pour simplement vérifier la preuve. Et comme ça fait que, vu que le principe de la blockchain, c'est que tout le monde vérifie l'information, eh bien, tu peux régler ces problèmes de centralisation grâce aux ZK, en fait. En ayant, dans certains cas, des machines vraiment pas puissantes pour vérifier des preuves. Et donc, qui dit pas puissant, dit pas cher, donc beaucoup plus accessible et donc beaucoup plus décentralisé, vous l'avez compris. Les copains, j'espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve très rapidement sur Twitch, sur ma chaîne YouTube pour les rediffusions, pour d'autres analyses. Je vous souhaite une excellente soirée en tout cas, prenez soin de vous et ciao tout le monde.